Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour le premier point hebdo des marchés financiers. Donc on va revoir un petit peu ensemble tout ce qui s'est passé cette semaine du côté géopolitique, du côté des marchés de l'analyse pure et aussi les opportunités qu'il y a à voir donc cette semaine. On va commencer tout de suite avec donc les informations fondamentales qu'il y a eu cette semaine et géopolitique et ça commence juste après l'introduction. Donc pour commencer ce petit point hebdo au niveau des informations, donc toujours comme vous le savez la guerre Russie-Ukraine, ça ne cesse de continuer et de s'empirer. Vladimir Poutine nous a clairement dit qu'il allait continuer son offensive jusqu'à temps d'obtenir donc ce qu'il veut, que ce soit par les négociations ou par la guerre. Voilà, que ce soit une option ou l'autre, quoi qu'il arrive, il continuera jusqu'à atteindre ses objectifs. Nous avons vu donc dans la nuit de jeudi à vendredi, sur les coups à peu près d'1 heure du matin, les indices qui commençaient à descendre énormément. Moi j'étais sur les graphiques à ce moment-là. Enfin, je les avais en fond pendant que je travaillais. Et donc j'ai vu le Dow Jones qui commençait à descendre petit à petit jusqu'à perdre 500 points. Donc on a eu l'information, les Russes ont bombardé la plus grande centrale nucléaire d'Europe qui se trouve en Ukraine. Voilà, directement les marchés ont paniqué, ce qui est tout à fait normal. Ça s'est mis à descendre parce que si ça explose, c'est pire que Tchernobyl. Et au final, donc il s'avérait que c'était un bâtiment annexe, ce qui a rassuré un petit peu les marchés et qui les a fait un petit peu remonter derrière. Mais voilà, faut quand même rester vigilant. C'est un bâtiment annexe, mais qui se trouve quand même non loin de la centrale nucléaire et les risques sont quand même présents. À côté de ça, donc les NFP, grosse annonce aux États-Unis, NFP hors secteur agricole. Donc les chiffres attendus étaient de 400 000 créations d'emplois et les chiffres ressortis ont été de 678 000. Voilà, très bonne nouvelle, ça c'est un bon point pour les marchés. Si on regarde un petit peu après, comme on va le voir graphiquement, mais les États-Unis, eux, réagissent un petit peu mieux que l'Europe au niveau des actions, au niveau des indices, ça réagit un petit peu mieux du côté des États-Unis. Autre info très importante, donc la Banque centrale des États-Unis a parlé et a indiqué qu'elle rehausserait les taux, mais d'une façon plus tranquille et moins de fois que prévu. Donc là, on est au mois de mars. Donc va y avoir dans quelques semaines le début de réhausse des taux. Ça devait être par plusieurs tranches de 25%. Au final, il n'y en aura qu'une et de 0,25 contre 2-3 qui étaient au minimum anticipés. Donc ça a bien rassuré les marchés. Vous allez voir juste après. Donc ça s'est ressenti sur les graphiques, vu que malgré la guerre, voilà, les indices américains ont plutôt bien tenu, contrairement aux indices européens qui eux étaient un petit peu plus fragiles. Donc c'est dû notamment à ces deux informations, surtout voilà, la rehausse des taux qui va se faire au final plus tranquillement et de façon moins élevée que ce qui était prévu. Donc là, les marchés ont beaucoup apprécié. Voilà, il a dit ok, il y a l'inflation, on verra au fil des semaines ce qui se passe, on s'adaptera, s'il faut rehausser, on rehaussera. Mais pour l'instant, en vue des circonstances, on va y aller petit à petit et tranquillement. Donc comme je l'ai dit, au niveau de l'Europe, les indices apprécient un petit peu moins. Pourquoi? Donc ça s'explique par le fait qu'on soit plus proche d'une façon géographique. Voilà, les États-Unis sont beaucoup plus loin de l'Ukraine que nous. On est seulement à 2 heures d'avion, faut pas oublier, de l'Ukraine. Et à côté de ça, on est quand même beaucoup impliqué. Nos présidents européens sont quand même beaucoup impliqués dans ce conflit, dans cette guerre. Et voilà, donc les marchés sont encore un petit peu plus frileux par rapport à ces deux points-là. Voilà, maintenant nous allons basculer donc sur les graphiques tout de suite. On va voir ensemble les zones qui avaient à travailler cette semaine, les opportunités qu'il y avait et ce qu'on peut en déduire pour la semaine à venir. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur le graphique donc directement du Dow Jones. Donc le Dow Jones, c'est un petit peu mon graphique phare, celui que je préfère trader. Donc je vais me mettre en H4, ça sera un petit peu plus clair. Donc la semaine dernière, concrètement, c'est ici, entre ces deux traits. Donc là, on a vu que voilà, la semaine dernière, gap baissier. Et après, au-delà de ça, on avait quand même un range assez sympa. Donc une zone qui a très bien tenu, qui est celle des 33 000. Donc concrètement, voilà, un petit peu au-dessus de 33 000. Ça a été touché plusieurs fois, mais ça a bien résisté. Ça, c'était une bonne zone d'achat. Voilà, chiffre rond des 33 000. Une zone qui a tenu énormément dans le temps. Et à côté de ça, donc une belle zone de résistance
qui avait fait aussi office de résistance la semaine dernière. Donc voilà, c'est la zone aux alentours, voilà, des 34 000, 34 100. Voilà, même 177 ou un petit peu en dessous. Donc, aux alentours des 34 100, on avait une belle zone de résistance. Ici, vous pouvez voir avec toutes les mèches. Donc là, c'est la semaine dernière, ça avait bloqué 2 fois dessus. Et voilà, durant, la semaine encore d'avant et durant la semaine dernière, du coup, voilà, on voit que c'est revenu toucher 2-3 fois, sachant qu'on est en H4, cette zone, donc très belle zone. Là, on avait du coup un beau range à trader qui est de 1000 points. Malgré tout, il faut quand même rester prudent. Comme on l'a dit, on est sur un marché ultra volatile. Voilà, en vue des conflits et de la guerre, c'est même pas un conflit. J'avais pour habitude de dire le mot conflit, mais en vrai c'est la guerre, hein, faut dire ce qui est. Donc en vue de la guerre, faut faire très attention. N'importe quel message d'un camp comme de l'autre fait fluctuer les marchés d'un coup. Et voilà, ça part au nord ou au sud d'un coup sans qu'on comprenne trop ce qui se passe. Donc il faut vraiment se tenir informé des infos et adapter sa taille de position. Voilà, faut pas s'amuser à trader avec les tailles de position habituelles. Sinon on peut vite se retrouver avec des pertes non préparé, non voulu. Donc sur le Dow Jones, voilà vraiment une zone de range qui était sympa. À côté de ça, donc là, début de semaine, cette nuit, le gap, donc gap baissier, pareil que la semaine passée, il est revenu tester la zone pile des 33 000. Voilà, donc pareil, il a bien réagi dès qu'il a touché. Donc il y a eu une petite mèche, un petit excès. Et voilà, c'est vraiment de quelques points, c'est même pas à comptabiliser. Et derrière, c'est revenu bien rebondir. Et là, actuellement, voilà, le seul point un peu négatif, c'est que pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il tient la moyenne mobile 7 en H4. Donc en H4, pour l'instant, on n'a pas encore de beaux signes de retournement haussier. Voilà, il tient la MM7. Après, en unité de temps plus petite, pour prendre des positions à la journée, je vous invite à faire partie de nos signaux pour pouvoir prendre des positions, copier nos positions. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire dans la journée. Mais pour l'instant, sur la grosse unité de temps H4, pas de gros signes de retournement, si ce n'est cette belle zone qui est encore bien tenue et qui avait fait une belle mèche, mais ça a quand même clôturé en dessous de la moyenne mobile 7. Moyenne mobile 7 qui est très utilisée par nous donc dans l'analyse pour plein de belles raisons que vous pouvez connaître dans la formation Day Trader. Donc au-delà de ça, donc nous allons passer maintenant sur le DAX. Le DAX, donc comme je l'ai dit, donc je vais me remettre aussi en H4 pour que vous ayez une vue plus dégrossie. Voilà, contrairement au Dow Jones, comme je disais, il est plus impacté. Donc pour les deux raisons que j'ai citées juste avant, on est plus proche géographiquement. Je dis on, mais je ne suis pas en Allemagne, hein, mais je dis ça par rapport à l'Europe. Donc on est plus proche géographiquement et on est aussi quand même beaucoup impliqué voilà, dans cette guerre. Donc l'indice, voilà, subit, il descend énormément. Donc là, cette nuit, il y a eu un gap baissier où il a franchi une belle zone qui est en gros 13 000. Donc cette zone-là, si je dézoome, je vais me mettre en daily directement. Voilà, là je suis en daily, donc on voit donc cette belle zone qui servait de résistance à plusieurs reprises ici, qui avait servi ensuite de support. Là, ça cafouille un petit peu autour. Et ici, comme vous le voyez, encore deux supports. Donc, c'est vraiment une belle zone où le cours vient buter soit en tant que support, soit en tant que résistance. Là, le problème, c'est qu'il y a eu quand même un bon break cette nuit avec le gap baissier. Il faut dire que les infos du week-end n'étaient pas atroces, mais n'étaient pas bonnes non plus. Donc voilà, on a eu le break baissier. Et là, ça fait plutôt office de résistance pour le moment. Pour le moment, donc office de résistance, mais c'est repassé au-dessus de la moyenne mobile 7 et ça tient bon aussi. Donc là, vraiment, ça va jouer dans les heures à venir. Hein, donc je vous invite à nous suivre sur les réseaux et aussi dans les signaux si vous voulez savoir quelle position on va prendre dans quelques heures ou peut-être même demain en vue de l'heure qu'il est actuellement. Mais oui, là, il y a des choses très belles qui se préparent. On est vraiment sur une grosse zone de support de résistance, comme j'ai dit. C'est repassé quand même au-dessus de la moyenne mobile 7. Là, c'est revenu la retoucher, mais on voit que ça commence à repartir. Et il y a aussi croisement des moyennes mobiles avec d'autres petites indications. Donc non, il y a des belles choses qui se préparent quand même sur le DAX à surveiller de très près. Ensuite, nous allons passer à l'or. L'or nous a fait quelque chose encore d'incroyable cette nuit. Donc là, je suis en daily.
Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de traits, mais chaque trait a son importance. Là, je vous ai mis mon graphique un petit peu complet. Donc on a eu encore un gap haussier. Donc cette nuit par rapport à l'or, il est venu faire encore une mèche très haute. La semaine dernière, donc il est monté en ligne droite, hein. Il est monté en ligne droite. Ici, il avait commencé à flancher un petit peu, mais il y avait eu des nouvelles rassurantes. Et voilà, les indices reprenaient un peu de force. Et au final, on a vu que ça s'améliorait pas, que la guerre n'était pas finie, et c'est reparti de plus belle. Donc là, si on dézoome un petit peu, en daily, là, on est vraiment sur des belles zones. Vous voyez, donc là, si on regarde, donc par exemple, le haut de la mèche, tac, il est venu voilà, toucher des plus hauts de 2020. Donc c'est des mèches, voilà, si on dézoome même encore, ça faisait très longtemps. On est vraiment sur des très hauts niveaux par rapport à l'or. On est dans sa zone haute. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut le vendre tout de suite? Pas forcément, parce qu'on est toujours en guerre, hein. Il y en a beaucoup qui se sont cassés le nez, que ce soit sur l'or ou sur le pétrole. Pourquoi? Parce qu'on est sur, oui, des belles zones, mais n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on est sur des belles zones qu'il faut directement les vendre. Il faut attendre un signal et il ne faut pas oublier le côté fondamental qui est qu'on est toujours en guerre et que pour l'instant, il n'y a pas encore de signe fondamental de retournement. Ensuite de ça, donc pour continuer sur les matières premières, on a le pétrole. Donc le pétrole, comme je disais, encore énorme gap aussi. On est vraiment, voilà, hein, là vous allez avoir mal aux fesses en ayant mettre de l'essence. Je peux vous le dire, ce n'est pas prêt de changer pour le moment. Donc il est venu nous faire un très gros gap haussier cette nuit. Avant ça, pareil, hein, il a fait que monter. Je vais me remettre en H4, pareil. Voilà, sur la semaine du 28. On voit qu'il a décollé et vraiment accéléré sur cette fin de semaine jusqu'à nous faire du coup le gap haussier cette nuit. Il est revenu un petit peu corrigé pour combler pile son gap et repartir derrière à la hausse. Hein, comme vous voyez, il y a une mèche qui vient pile à la même hauteur du gap. Hein, donc le fameux comblement de gap qu'on voit en cours. Vous voyez, c'est du précis. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est du précis. Il est venu combler son gap et juste derrière, il est revenu monter. Donc voilà le pétrole qui est aussi sur des très belles zones, qui était déjà sur une très belle zone avant son fameux gap. Donc si on regarde, voilà, avant le gap, il était déjà à peu près sur cette zone-là. Hein, de mémoire, il était sur cette zone-là. Et là, il est venu encore plus haut. Donc là, je suis obligé de me mettre en weekly pour que vraiment on ait une vue dégrossie. Voilà. Donc là, vous voyez, sa mèche est venue vraiment toucher des plus hauts qui datent de 2008. Donc là, on n'a qu'une envie, c'est de vendre, de vendre, de vendre. On se dit que le ratio gain-perte est énorme, c'est le cas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, le premier, ça me donne envie. Mais il faut rester conscient que voilà, la situation géopolitique n'a pas encore changé. Et ça peut encore continuer malheureusement de monter un petit peu. Bien sûr, il faut rester à l'affût. Parce que là, par contre, quand ça va s'inverser, il y aura des énormes et belles, très belles positions à prendre. Ça, il faut vraiment rester connecté et rester à l'affût. Parce que donc c'est la guerre. Ça, c'est terrible et je l'encourage absolument pas, bien sûr. Mais par contre, on aura des belles opportunités au niveau du marché. Voilà, c'est juste pour dire ça, cette petite transition, c'est que c'est la guerre, mais par contre, ça va nous quand même donner des belles petites opportunités de marché. Là, le marché souffle un petit peu, surtout au niveau des indices. Voilà, il faisait des plus hauts historiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il était en bull run. Là, ça lui permet un petit peu de souffler, se calmer un petit peu, reprendre des forces. Et derrière, on sait toujours que les périodes après-guerre, en espérant que ça se termine au mieux et au plus vite et sans trop de casse, en général, ça repart bien derrière. Dernier petit point qu'on va voir ensemble, donc l'euro-dollar. L'euro-dollar qui ne cesse de descendre. On commence à arriver sur sa zone basse. Mais voilà, donc pour moi, il a encore un petit peu de place. Il peut encore continuer à descendre. De toute façon, c'est simple. Là, on est en weekly, mais je vais même me mettre en daily. C'est simple, de toute façon, il fait petit. Donc, il descend, il refait un petit range, il redescend, il nous refait un range, il redescend, petit range, il redescend. C'est que ça. De toute façon, quand il est en range, sur le plus haut du range, limite vous prenez une vente et avec un stop juste au-dessus, il fait que redescendre derrière. Il n'est pas ultra compliqué à trader. Là, il fait que descendre de toute façon et c'est pas près d'être inversé comme situation pour le moment. Donc l'euro-dollar,
bah voilà, hein, tendance baissière, tendance de fond baissière, tendance journalière baissière, il n'y a rien à dire. Il y a juste à suivre, hein. Comme on le dit toujours, si vous voulez vous amuser à essayer d'acheter maintenant, le problème c'est que l'achat il passera qu'une fois. Par contre, la vente, si vous voyez donc dans la tendance baissière, elle peut passer plusieurs fois. Voilà, le vrai retournement à la hausse se produira qu'une seule fois. Donc au niveau du ratio, vous avez plus de chances de gagner en suivant la tendance de fond qu'en essayant de trader voilà, quelque chose qui, voilà, on ne sait pas trop exactement quand ça va arriver, il n'y a pas encore eu de signe. Rentrer à l'aveugle comme ça à l'achat, c'est vraiment clairement déconseillé. Au niveau du ratio, vous allez être mauvais. Donc voilà pour les petits points marchés, pour les analyses de graphiques. N'oubliez pas, donc si vous voulez rejoindre nos signaux, c'est juste ici, je vous mets le lien Telegram. Donc pour le groupe gratuit, il y a le groupe VIP où vous avez bien sûr tous les signaux. Et à côté de ça, donc la formation Day Trader. Formation Day Trader maintenant disponible sur notre site My Elite Formation. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner, hein, ce qui vous permet de vous tenir à chaque fois au courant de chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain point hebdo.